Les compteurs intelligents, qu'ils soient en Italie ou en France, ont une seule vertu, une seule utilité. C'est bien entendu de générer plutôt des comportements de consommateurs-acteurs, mais ça suppose que ce n'est pas uniquement les entreprises de distribution qui portent ce bel objectif, c'est aussi à travers les offres commerciales que les différents fournisseurs et l'accaparement, si vous passez cette formule, en tout cas la compréhension par les fournisseurs du potentiel que recèlent les compteurs, que la transformation va arriver. Ça veut dire que toutes les données générées par les compteurs intelligents italiens ou français, elles sont à disposition de vous, consommateurs, mais aussi de l'intelligence de vos fournisseurs dans leur diversité pour vous amener à choisir telle offre plutôt que telle offre. Et tout le programme de comptage intelligent vu par les régulateurs français, italiens et européens, c'est cette possibilité d'aller vers le marché, mais à travers la pluralité. Et en France, pour être clair, un certain nombre d'acteurs fournisseurs ont très vite rebondi sur Linky, pourtant technologie développée par une filiale d'un grand opérateur historique. D'autres acteurs, ça sont apparus, ont construit, je crois que d'ailleurs Engie le fait, des propositions couplées avec la technologie. Et donc, la réussite passe par ce bon sujet du travail en commun entre les distributeurs, qui ont une responsabilité neutre, équitable, non discriminatoire au bénéfice de tous, et puis l'ensemble des acteurs de marché. Et je pense que si on y arrive, et je suis très optimiste par rapport à ça, on va générer de l'intérêt. Deuxième élément, il n'y a pas que les acteurs de marché, les fournisseurs, il y a aussi des startups. En France, il y a une dizaine de startups qui se sont emparées du sujet Linky pour faire autour du compteur intelligent des propositions de profilage, des propositions vers les consommateurs qui les amènent au-delà des données que le consommateur a à travers le compteur intelligent. Le compteur intelligent, c'est juste quelque chose qui a vocation à bien compter. C'est une ambition, vous allez dire, mesurée, mais si déjà on a une restitution fiable des électrons qui arrivent à un moment donné ou qui sont injectés dans le réseau à travers l'autoconsommation ou le véhicule électrique, on va être au rendez-vous de notre rôle d'entreprise au cœur du dispositif. Thierry disait à juste titre que la question de la sécurité de l'approvisionnement, elle est centrale. Oui, faisons attention, dans le Clean Energy Package, il y a un peu de mythologie autour d'un thème qui s'appelle les communautés énergétiques citoyennes ou les communautés énergétiques renouvelables. Le monde ne vivra pas demain à travers une addition, une conjonction de différents micro-îlots isolés entre eux, ne communiquant pas, n'échangeant pas. Heureusement, Monsieur le Ministre, que le 28 septembre 2003, à 3h30 du matin, le système européen a été solidaire pour faire que la grande panne qui a marqué votre pays, elle a pu être résolue dans des délais rapides, quelques heures, voire quelques jours dans certaines parties de l'Italie. Mais les échanges, la solidarité entre pays, c'est central en Europe et c'est quelque chose qui va l'être d'autant plus que l'entrée massive d'énergie renouvelable va générer non pas une impossibilité. Les réseaux, dans leur vie, depuis 100 ans, ils ont franchi plusieurs défis. Mais il va y avoir une complexité. Et donc ça veut dire que tout ça suppose non pas une gestion pour soi, par soi, dans une vision autarcique, mais une vision systémique. Nous sommes, Italiens, Français, dans le transport, dans la distribution, des acteurs d'un fonctionnement de système électrique complexe, couplé, qui suppose un pilotage. Et le rôle des gestionnaires, ce bon mot qui a été inventé il y a 50 ans, il est plus que jamais au cœur des attentes. Troisième point, Monica m'a incité à parler aussi des données, de la protection des données. C'est un sujet que j'ai envie de traiter ici parce que c'est un sujet central. C'est un sujet de privacy, de protection et de liberté individuelle. Plus il y a des données sur le système énergétique, plus la question de leur protection et de leur bonne affectation se pose et se posera. De mon point de vue, ce n'est pas le travail uniquement des entreprises, sans doute pas, de réseaux, c'est sans doute le travail des États. En France, nous avons appliqué à la lettre le RGPD, le règlement européen pour la protection des données, mais nous sommes, et c'est un atout, extrêmement regardé là-dessus par les autorités publiques, par le régulateur, par la CNIL, par toute une série d'autorités qui regardent la gestion que nous faisons de nos données énergétiques. Je pense que c'est un sujet européen et je pense qu'on pourrait au niveau européen travailler entre Italiens et Français là-dessus.